Et bien regardez, comme quoi toujours dans l'optique 100% récup. Et puis bah, de l'autre côté. Alors dans l'idée, par la suite il y aura un genre de lambris en bois ou autre, mais j'ai redoublé l'isolation. Et par contre, voilà, j'ai pris pas mal d'infos et j'aimerais bien vos avis d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit que tous les trous qu'on voit, alors peut-être pas tous, mais dans l'idée c'était bien qu'ils restent apparents et visibles, de telle façon à ce que l'air circule, ce qui évite la corrosion. Donc si vous avez des avis ou autres, je suis preneur. En tout cas l'épaisseur que j'ai rajoutée, ça se sent. Hein. C'est des feuilles d'isolant de polystyrène, d'épaisseur, je crois que c'est du 5 mm. Bon du coup je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé pour 3 €. Un organisateur ils appellent ça. 3 € franchement. Bon je comprends bien, il y a une latte de tordu là. Mais je trouve ça pas mal pour les fringues et tout. Et bon bah toujours dans l'objectif poids plume quoi. Parce que faut pas oublier que j'ai pas de turbo sur le camion donc là voilà quoi. Après autre objectif que j'aimerais bien réaliser ça serait tac. En fait là je vous remonte l'isolation que j'ai reposée par dessus. Donc mine de rien je trouve que ça y fait hein. Je sais pas si c'est parce que je suis content sur le coup de le faire. Là je vais repasser un coup de nettoyant parce que ça paraît pas mais ça a été fait. En fait le problème le plastique il est tellement ravagé depuis le temps où il est en fonction si je peux dire. Forcément voilà quoi, c'est vraiment abîmé. Que je me dis vu à quoi ça va servir, je pense que je vais recycler le carton encore. Et je vais le poser à plat, hein. Vu que c'est du carton un peu en vinyle si je peux dire, bah ça peut nettoyer la poussière, etc. Et puis après, bah normalement, si tout va bien, si j'ai la forme, si tout fait comme il faut, et ben je vais m'occuper de mettre un revêtement pour le meuble en fait, pour cacher un peu le désordre et tout, machin, enfin je vais voir quoi. J'essaye un petit peu d'avancer au fur et à mesure. J'ai fabriqué déjà 2-3 étagères en bois. Et puis bah voilà, en soi on n'est pas trop mal quoi, je suis assez content, ça prend forme. Là on est parti dans la fabrication de ma table plan de travail rétractable. C'est un truc que je me suis rendu compte quand je suis parti van lifer avec Nomad The Week et Nomad de LG. Clairement pour cuisiner dans mon camion il n'y a pas de place. Voilà déjà c'est le bazar monstre, hein, on va pas se mentir, mais quand même il n'y a pas assez de place pour faire les choses bien. Donc j'ai mis ça en place de base. Ça c'est une planche qui sert à faire les plans de travail, mais je l'ai pris en plus fine parce que au prix où sont les trucs, et je l'ai eu vraiment pas cher à cause de ça. Donc je verrai à la suite ce que je ferai pour camoufler la chose. C'est pas bien grave pour l'instant, ça restera pas comme ça, mais voilà. Donc comme vous l'avez remarqué aussi, donc la cloison est de retour. Je gagne grave en confort de conduite grâce à ça, n'empêche. J'étais pas pour, mais en fait je trouve ça très bien. Et en fait là avec le Tasso qui est là et les 2 acolytes là qui le surveillent d'ailleurs, en fait je vais fabriquer des barreaux, voilà, et vraiment un et un là pour faire un genre de comme une impression de fenêtre. Et je pense qu'à terme je trouverai une espèce de toile quand j'aurai ma fenêtre sur la porte latérale. En fait, je vais pour faire comme on appelle ça les brise-vues, vous savez, là, les trompe-l'œil. Voilà. Je pense que je mettrai quelque chose comme ça, mais qui prenne la lumière surtout. Tant qu'à faire, parce que bon, une fenêtre sur la porte latérale, ça va pas non plus faire une lumière de ouf là-dedans. Surtout que je vous rappelle que j'ai fait un plafond full marron. En gros, on a de la lasure plus du vernis. Donc et j'ai envie de le garder marron, j'aime bien ce marron là, ça tape bien, surtout avec le blanc. Et il me restera à recouper les lattes, parce qu'en fait ça je voulais m'en servir et refaire une deuxième longue comme ça, mais en fait je suis en train de me dire plutôt vaudrait mieux faire 3, mais dans le sens de la largeur plutôt que 2 grandes dans le sens de la longueur quoi. Donc voilà, donc là pour le moment je suis parti à faire ça comme ça, à voir. Mettre un peu de blanc, et là aussi pour la partie cuisine et partie chambre en fait là c'est là qu'il y aura le papier peint et tout, parce que bon partie cuisine, projection d'eau et tout, voilà, j'ai pris de la peinture acrylique mais vous savez genre lac, de telle façon qu'elle ait une certaine tenue en contact avec l'eau quoi. Donc après voilà, c'est pas gravé dans le marbre, ça se trouve ce que je vais faire c'est carrément faire un biton en suivant
la rainure des deux contreplaqués qu'il y a. Parce que je trouvais pas ça forcément si idiot. Et voilà. Alors pour ce truc là, hein, je vous rappelle que c'est l'interrupteur qui est là-bas. Et pour le moment, enfin la lumière qui est là-bas et l'interrupteur qui est commandé à la planche de bord, là le petit bouton que vous voyez qui fait une jolie petite voilà, une jolie petite une arrivée en 12 commandée par un interrupteur et en 12 volts hein, bien sûr. Et ça je trouve ça pas si bête. Je me dis que ça peut servir. Bon je sais pas comment ça se passait encore avec les panneaux solaires et tout le tatouin, donc je me dis voilà quoi, faut que je remette une vis là disons. Je sais pas ce que j'en ai fait mais bref. Ouais mais bref, je me dis ça serait peut-être pas si bête quoi. Donc là je vais m'amuser à poser un scotch et je pense peinture. Et là en fait j'aimerais dans le même esprit à ras de ça continuer là de niveau et redescendre là. Pourquoi? Parce que j'aimerais que sur une épaisseur on va dire une largeur de 4 à 5 cm avoir des étagères ou une seule et même bloc, ou alors fabriquer les étagères et les poser niveau par rapport à la hauteur de la fenêtre. Voilà, c'est en cours de réflexion. Je sais pas trop encore comment je vais maquiller la chose. Je sais même pas si je vais pas les faire blancs pour faire un peu un effet trompe-l'œil. J'en sais rien. Là, je suis un peu en plein doute. Et puis je vous rappelle que voilà, hein, on pourrait faire largement mieux avec beaucoup plus de moyens, mais c'est clairement pas le but. Parce que le boxeur, il a surtout parce que Rick, il a surtout besoin d'amour au niveau de ses trains roulants, plus que le moteur en lui-même, ça va. J'ai une disserie à faire il y a encore quelques mois et plusieurs milliers de kilomètres avant d'être embêté pour la distrie. Mais cependant, là, je me dis, on y va sur de la récup et petit budget, quoi. Donc là, la planche, en gros, qui va devenir une table d'appoint, si je peux dire. En fait, elle va être sur charnière et puis je vais faire sans doute un pied rétractable ou je ne sais pas encore comment je vais maquiller la chose. La question que je me pose est de savoir si je laisse cet espace où je le rapproche. Je suis pas trop pour, mais je sais pas. Je suis un peu indécis comme vous pouvez le voir. Je pense, voilà, je vais placer sans trop insister sur les fixations, voir comment ça tombe et si ça me convient, je mettrai en conséquence quoi. Mais moi je le vois bien accolé à ça, tout simplement parce que du coup ça ferait une prise là-dessus et surtout ça fait une prolongation du plan de travail quoi. Et je veux pas dire, la plupart du temps je vais être tout seul dans mon camion et il faut que ça soit fonctionnel pour moi, surtout que pour mes nouveaux abonnés, hein, il y en a plein qui savent pas forcément, je suis un peu beaucoup lésé au niveau physique, donc du coup il me faut des choses à ma hauteur où je ne peine pas. Par exemple le réchaud là tout en bas, ça c'est un truc, ça me convient pas, mais alors vraiment pas du tout. Par contre là ce système d'eau, ce que j'ai fait, ça c'est tip top parce que avec mon corset j'ai pas trop à me baisser, ça va bien, j'ai juste à plier les jambes et je ramène. Donc ça c'est plutôt cool parce que le but est que je puisse me débrouiller tout seul aussi. Donc je pense que ça va être une mayonnaise comme ça et voir, je recollerai un genre de vinyle sur ça ou je le laisse blanc, on verra. Autant essayer de garder le même esprit. Après j'aimerais votre avis, j'ai mis ça. Alors ça c'est de la récup, hein. C'est pour remplacer un peu l'esprit de faïence et là il y a du bois et j'ai mis ce vinyle. C'était pour les projections d'eau, protéger le bois quoi. Mais j'aime pas trop, c'est moche quoi. Je suis pas fan, hein. Ça fait dégueulasse ce truc. Puis en plus je l'ai collé à la néoprène, alors je vous raconte pas le bazar. Je pense que je vais racheter de l'effet marbre là. Je vais le coller dessus. Parce que j'ai calculé la chose. Hein. C'est tout est niveau, mais par contre, ça suit quand même une certaine descente. Parce qu'il faut bien comprendre que l'évier, je lui ai donné une certaine inclinaison. Forcément, hein, pour l'écoulement de l'eau. Et j'ai quand même incliné à 5 degrés au point mort haut, si je peux dire. Hein. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris un point de repère pour moi. Ce que j'appelle le point mort haut, c'est mon point de repère. Là, ça, c'est le niveau. Bim, le plan de travail passe juste en dessous. Et de là à là, j'ai une descente en gros de 0,5 à 1 cm maximum. Quoi. Mais c'est voulu. Donc, à voir. Parce que c'est pareil, là, pour faire la vaisselle, vous voyez, bon, c'est le vrai bordel, je vous l'accorde, mais tout tombe bien sous la main, j'ai pas à peiner, j'ai le dos 100% droit et ça c'est capital quoi. Je ne transigerai jamais là-dessus, je dois avoir le dos d'aplomb.
autre chose, et ça, j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis, parce que ce que j'aimerais bien aussi voir avec vous, c'est j'ai utilisé, vous savez, le bidon de 10 litres, là, vous le voyez de là-bas, avec le petit robinet et le tatouin, là. Donc ça a fait la rue Michel pour le temps où je suis parti. Maintenant, ce que je me demande, c'est voir avec vous, c'est ce que fait Nomade de LG d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, il a je dirais, un renfoncement, enfin une espèce d'étagère, je sais plus comment c'est fichu sur le truc, mais c'est plutôt bien conçu. Et lui, l'eau coule par gravité. Donc je trouve ça pas mal. Après, surtout que bon, ça permet d'économiser et de gérer l'eau vraiment bien, quoi. Il y a 10 litres. Moi, je sais que 10 litres, plus... en fait, pour être plus clair, j'avais un bidon complet de 10 litres rempli, plus une réserve de 5. Et ça me permettait de tenir 2 jours en me lavant une fois. Je précise. Mais ça va plus être viable parce que le corset, là, il me faut un truc... c'est presque toutes les 3-4 heures, j'ai envie de me laver, quoi. Parce que ce truc-là, ça tient chaud, quand même. Donc, c'est l'inconvénient. Mais par contre, côté de ça, blague mise à part, zéro douleur. Donc, ça vaut tout l'or du monde, hein, pour ainsi dire. Enfin, zéro douleur, je pousse un peu, mais il va falloir que je le dégrippe, ce machin là, parce que c'est le robinet qui tourne et pas le... Oh là là. Allez chercher le dégrippement. J'ai hâte que ça fonctionne, ça. J'aurais voulu en laisser par gravité, mais je me dis, pour moi, c'est plus commode quand même. Alors, le petit robinet, c'est sympa et tout. Faut que je trouve la pompe adéquate. On m'a conseillé les pompes à fioul. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Ça consomme pas des masses et ça débite plutôt bien, apparemment. Donc, c'est pareil. Hein. L'allié de l'économie d'eau, pour moi, c'est l'air aussi. Hein. Prenez une simple expérience, hein, votre douche à la maison ou dans votre camion, vous remplacez la pomme de douche classique par les petites pommes là qui font pour les douches extérieures ou ce que les gens se servent des fois pour les toilettes pour se nettoyer à l'eau, quoi. Vous utilisez ça à la place et vous verrez, hein, vous consommez 2 à 3 fois moins d'eau et c'est tout aussi efficace en fait parce qu'il y a tellement une grosse pression d'air que du coup ça compense par le fait qu'on utilise beaucoup moins d'eau, quoi. Donc je trouve ça plutôt top. Donc je pense qu'on va partir sur cette idée là. Et si tout va bien aussi, alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un peu de fantaisie là, hein, parce que c'est l'endroit où je dors et ça fait glauque de voir l'isolation là, ce que j'ai refait derrière et tout, ça faisait glauque. Donc là j'avais ces panneaux et ça fera très bien, il y a l'autre là-bas. Donc voilà, on va dire c'est du provisoire, mais je pense que je vais habiller de bois de toute façon, et puis même si le carton reste, j'ai envie de dire il est assez épais ce carton, toujours ça de prix pour l'isolation. J'ai trouvé cette guirlande LED sur AliExpress, donc c'est plutôt pas mal ça aussi, parce que du coup je suis un peu deg, ça fonctionne à pile, donc je vais voir combien de temps ça dure, quoi. J'ai acheté des piles de moyenne catégorie, hein, donc ça, on paye ça les 8, 1,69€. Donc autant dire que c'est pas la ruine non plus. C'est par série de 3 piles. Si je tiens une semaine avec 3 piles, ça va, quoi. Je veux dire, surtout qu'en plein été, il fait pas nuit super tout le temps, quoi. Enfin, il fait jour assez tard, donc j'ai envie de dire, c'est plutôt valable, quoi. Donc voilà. Donc j'ai toujours la petite lampe de camping d'appoint, c'est fort pratique la nuit quand même, hein. Ça fait pas, c'est sûr, quand j'ai vu les équipements que certains ont, j'avais l'air un peu ridicule avec mon truc, mais en soi je trouve que ça dépanne bien, c'est pareil, ça fonctionne avec 3 piles, quoi. Donc c'est aussi des ennuis en moins à la clé, quoi. Surtout que là pour le moment, je vous rappelle, il y a 0 électricité, hein, pour l'instant. D'ailleurs, parlant électricité, très prochainement, normalement, si tout va bien, on va commencer à parler un petit peu présentation de produits, c'est-à-dire panneaux solaires et batteries nomades, etc. La chaîne va dans ce sens, donc je suis plutôt content parce que vous verrez que le but va être de donner un avis aussi clair et aussi intrigant, dont j'ai la manière de parler, si je peux dire, comme quand je parle des voitures, quoi. Donc dans l'idée, ça va être plutôt cool. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais essayer d'avancer, du moins la table pour aujourd'hui, hein, comme on dit, chaque jour suffit sa peine, ça sera déjà pas mal. Première tentative, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc j'ai fait un renfort avec une équerre là. Du coup, l'idée, je lève, je tourne du bon côté, c'est mieux. Hop là, et voilà, et du coup, vous voyez, avec mon dos, c'est galère. Quoi qu'elle sert bien à rien, elle.
Mais du coup, ça me plaît pas. Ça va pas. Ça va pas. J'ai eu cette idée. J'ai recyclé mes anciens brise-vue. Et je vais appliquer du vernis comme j'ai mis là-dessus. Et je pense que ça rendra pas mal. Mais j'adore parce que du coup ça fait esprit fenêtre quoi. Et ça me permet d'avoir de la lumière en étant un peu moins visible si je peux dire. Puis tout à l'heure je m'amuse à les attacher ensemble et tout. C'est tout un truc. Hein. C'est un peu la galère quand même. Donc voilà, parce qu'ils ont de la bouteille. Hein. De base ils ressemblent à ça. Voilà la différence de couleur. Donc voilà. Mais j'aime bien en fait. Et j'ai réalisé cette petite extension de plan de travail. J'étais parti avec ça, après la grande planche, je me sens pas du tout, ça prend trop de place, ça m'agace. Donc voilà, donc des charnières toutes bêtes là, vous allez me dire ça tient comment? Et bien en fait, on tient le tiroir, toc, et hop, et ça bouge plus. Et ça fait une petite extension. Donc voilà, de toute façon, j'ai mis ces supports aussi pour tenir le réchaud, parce que j'en ai marre de l'entendre se balader tout le temps, mais bon, je suis mitigé, je pense pas que ça va rester comme ça, on verra bien. Et puis j'ai commencé à poser des étagères, donc ça fait sympa. Puis ça commence à prendre forme. Là il y en aura une au-dessus et... Enfin elle est là d'ailleurs. Et au-dessus il y a la capucine, c'est ça que je voulais dire. Et la capucine du coup ça va être l'armoire à vêtements. Si ça change pas d'ici là, à voir. Mais bon j'ai re-isolé, il me restait du carton et des côtes juste là, que je vais montrer avant-hier. Du coup voilà. Mais je pense que là en fait ça va surtout servir d'isolation. Et je vais descendre des rideaux de paille sur chaque porte en fait. Ça va habiller un peu quand tout est fermé et on verrait plus cette tôle. C'est chiant de voir la tôle je trouve. Donc voilà. Et je pense que je vais faire ça, on va bien voir. Allez, on reprend. C'est là, je vais m'amuser, c'est dans un sale état. Eh bien les amis, ça y est. Après un bon petit coup de propre. La pose de la petite guirlande d'AliExpress. Fait bien le taf hein. Je l'ai eu 3,50 €. Comme j'ai fait 10 € d'achat sur le site, et ben j'ai pas payé la livraison. Elle est plus quali que l'autre que j'avais là. Vous avez vu l'autre fois sur la vidéo. En pente là. Là franchement ça fait stylé. J'aime bien, ça fait vraiment super intime en fait la couleur. J'aime beaucoup. Puis vous voyez, j'ai quand même gardé un petit peu un puits de lumière grâce à encore de la récup hein, ma foi, toujours de la récup. Bon c'est pas Versailles mais ma foi moi ça me plaît en fait, donc au pire je suis bien content. Je suis vraiment bien content. Là j'ai mis mes petites étagères et tout, je vous vois un peu. Voilà, mais en fait ça fait un contre-jour donc voilà. J'ai mis mes petites étagères, j'ai reposé un tasseau parce que ce pauvre réchaud il faisait des vols planés à chaque fois, même si je le mettais dans le truc. Là j'ai calé les tabourets, donc en soi maintenant mettre 2 assiettes là-dessus c'est un peu compliqué, mais moi tout seul ça le fait bien, ça fait une petite prolongation pour le plan de travail, c'est pas plus mal. Là je vais pouvoir refaire un joint en silicone là et là, comme ça l'eau vraiment elle va aller vers l'évacuation, donc c'est tip top. J'ai posé une petite étagère en haut, bon ça sert pas à mettre la vapote normalement, mais vous avez compris l'idée. J'ai ma petite lumière d'appoint qui est là, hein, ça fait propre, c'est rangé. Bon il me reste là l'étagère aussi, toute la vaisselle est là maintenant. Pourquoi je sais pas encore, je vais voir à l'usage. Mais voilà, j'ai envie de me faire manger, pif paf pouf, tout tombe sous ma main, j'ai pas à me baisser et ça me plaît bien. Donc voilà, donc ici c'est toujours prévu, il va y avoir une étagère hein, qui ferme style aviation hein, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis là je pense que je vais trouver un petit coin sympa où foutre la télé. Mais franchement j'aime bien, j'aime beaucoup vraiment ça là, le temps que je fasse le nécessaire, et bien ça fait quand même plus propre, ça fait plus chambre, ça fait plus chaleureux, ça fait tout mieux. Voilà, donc je suis bel et bien content. De toute façon je pense que pour le reste ça se fera pour ainsi dire dans le sud hein, je pense hein, et puis c'est tout, ça ira très bien comme ça hein. Moi là j'ai encore passé quelques heures, mais voilà, ça fait propre. Donc là le bois c'est pareil, ça a été verni ça. Alors c'est un peu de mal à sécher hein. On voit les marques là. Je suis un peu deg, mais tant pis c'est pas grave. Écoutez, pour l'instant ça fera la rue Michel hein. On s'en fiche pour l'instant. Donc voilà, et en fait l'objectif va être soit sur tiroir qui sort là, qui a une glacière ici hein. Et les toilettes chimiques, les toilettes sèches du coup j'ai trouvé chez Action, donc c'est tip top. J'ai payé ça 16 €. Bon ça a pas l'air d'une qualité folle, mais au pire des cas ça me fait une base
Et puis vous voyez les pieds qu'on voit sur le dessin, ça va virer. Puis je vais fabriquer un coffre en bois là. Bon après on va me dire ça fait 16 € là, battant ça fait un peu cher. Mais en soi là en bas c'est pas mal et les pieds ça va jusqu'à 100 kg. Donc bon, j'ai encore un petit peu de marge. Surtout qu'il va falloir que je perde sérieusement du poids. Donc ça me met un peu plus la pression, c'est pas un mal. Donc voilou. Et bah ligne de rien, normalement faire tout ça, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et là en fait j'ai fait ça en quelques heures quoi. Donc vive le corset, je suis bien content hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Je suis moins mobile mais je souffre beaucoup moins aussi. Donc le jeu en veut je vais pas y arriver, le jeu en veut clairement la chandelle. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, je crois que cette fois-ci on a fait le tour hein. Il me reste plus qu'à vous dire comme d'hab, prenez soin de vous surtout, pensez à profiter, c'est important et puis je vous dis salut et fraternité.